Salut et bienvenue dans le 3e épisode de l'aménagement du pigeonnier. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, c'est gratuit et ça nous fait un gros plaisir. Le propriétaire du pigeonnier a voulu garder les châssis d'origine, du coup on les a décapés, poncés et repeints, et pour celui-ci on a inversé le sens d'ouverture parce que sinon ça allait prendre trop de place à l'intérieur. Pour aller à l'étage, on a fait un escalier qui ressemble fort à ce qu'on a fait dans la tiny house. On a utilisé du peuplier en 18 mm et on a rainuré pour venir glisser les marches dedans. Elles sont ensuite collées et clouées. On referme seulement ce côté de la mezzanine maintenant parce qu'en fait on a fait passer le matelas et la paroi de douche par cette ouverture. Sinon si on fermait tout c'était pas possible. Comme pas mal de fois dans ce projet, les idées sont venues au fur et à mesure et en fait la porte coulissante qu'on avait déjà finie, on a décidé d'y intégrer la table à manger. Du coup il fallait pas se tromper sinon il fallait refaire toute la porte et on a dû adapter la structure à l'intérieur de la porte pour pouvoir accueillir cette fameuse table. Et je sais pas trop pourquoi mais j'ai pas filmé après ça donc le résultat avec la porte et la table finale ce sera dans le prochain épisode. Désolé. Pour la cuisine, on a fait un magnifique gabarit en réutilisant des chutes et on n'a pas fait les dimensions standards, c'est-à-dire 60 de profondeur. On est parti sur 50 pour gagner encore un peu de place à l'intérieur. Après avoir testé le plan de travail pour voir s'il tombait nickel, on a collé nous-mêmes un stratifié pour qu'il soit bien étanche et qu'il soit super facile à nettoyer. Et on a fait pareil pour toutes les portes et toutes les parties visibles de la cuisine.
Là, encore une fois, on n'a pas beaucoup filmé, donc je résume. En gros, on a installé tous les luminaires et on a réalisé un meuble qui servira de bibliothèque. Pour tous les contours de fenêtres et de portes, vu qu'on a choisi de les faire arrondis, c'était assez compliqué, mais on a choisi de mettre tous des petits morceaux de multiplex cloués et on les a peints par la suite en noir pour cacher tous les défauts et parce que ça donnait bien. Ici on se trouve juste à côté du lit et on n'avait pas fermé le sol pour pouvoir encore passer des choses plus facilement. Et finalement, comme pour la porte-table, on a une idée qui est venue en cours de chemin. On s'est dit qu'on allait faire un meuble qui allait monter et descendre pour être accessible aux 2 étages. De cette façon on pourrait ranger ses affaires dans le meuble en bas, et si on a envie d'y accéder et qu'on se trouve en haut, on a juste à faire monter le meuble. Pour le mécanisme, on s'est basé sur le système d'un volet et on s'est chauffé et on a tout fait nous-mêmes. Pour fluidifier la montée et la descente du meuble et pour pas que ça abîme les murs, on a mis des équerres en aluminium. Et elles servent aussi à guider le meuble. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on se retrouve au prochain épisode qui sera en fait le dernier épisode où on vous montrera le résultat final. Allez, sur ce, ciao!